Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde? Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondent-ils. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole du Seigneur. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Mes chers frères et sœurs, la rencontre de Dieu est un bonheur caché au plus intime de notre être. Mais nous ne savons pas le trouver. Nous cherchons tous le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes. Et nous ne le trouvons pas. Alors, nos pas s'égarent. Nous nous perdons. Trouver un trésor, mes chers amis, peut éveiller notre imagination. Jésus, notre Seigneur, essaie de nous faire comprendre, à nous tous, quel trésor nous avons à découvrir en le reconnaissant comme notre Sauveur. Le royaume des cieux est comparable à un trésor
cachée, à une perle fine ou encore à une pêche fructueuse. Un trésor enfoui dans un champ nécessite qu'on le cherche, que l'on remue la terre pour le trouver. Il nous faut faire preuve de foi. 3 paraboles nous orientent ainsi pour désirer le bonheur qui vient de Dieu. Et c'est par une prière que nous pouvons y parvenir. Comme Salomon préoccupé par l'essentiel, qui demande la sagesse. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache discerner le bien. Nous savons tous que Salomon n'avait pas demandé de richesses, mais il a demandé la sagesse du cœur, discerner comment il devrait faire le bon gouvernance. Le bonheur du royaume de Dieu est la valeur sans pareil. En effet, le royaume des cieux est au milieu de nous. Non seulement il n'a pas de prix, mais il vaut plus que toutes les richesses de la terre. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Celui qui trouve la perle fine vend tous ses biens pour acquérir ce qu'il a découvert. Les images qu'utilise notre Seigneur Jésus-Christ nous posent la question de savoir si nous considérons vraiment notre foi comme un trésor. Dans nos vies, nous assumons nos responsabilités humaines, professionnelles et familiales. Mais nous préférons Jésus. Nous préférons les valeurs de l'Évangile à tout autre bien. On dit en anglais « God first ». God first. La parole de Dieu est le vrai trésor de notre vie. Elle est la lumière. La parole de Dieu, c'est la lampe de notre route. Parce que Jésus est la parole. Jésus est la parole de Dieu. Notre perle la plus précieuse est la conscience que le royaume de Dieu est le don gratuit de Dieu à nous-mêmes. Mes chers amis, nous sommes tous invités à vivre notre vie spirituelle dans l'amour de Dieu et du prochain. La parole de Dieu nous fait découvrir dans notre vie la présence bienveillante et agissante de Dieu
et le don de son amour sans cesse offert. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage. On s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde? Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes. Et les jetteront dans la fournaise, dans le feu éternel. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Il lui répond oui. Et Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, l'accueil de la parole de Dieu et de son œuvre de grâce s'est fait avec notre participation, avec notre consentement, avec notre accord. Notre engagement à la suite de Jésus est un engagement absolu, situé au fondement de notre vie. La foi chrétienne est pour nous le trésor. Notre foi en Dieu, en Jésus, c'est notre trésor. Le filet jeté dans la mer est rempli des choix déterminants que nous avons vécus. Notre bonheur est de découvrir qu'ils ont été faits dans l'amour de Jésus. Le don gratuit de Dieu, c'est son royaume en nous. Mes chers frères et sœurs, nous demandons à Dieu la grâce de ne pas rechercher les richesses, mais plutôt de discerner en toutes choses ce qui est bien, selon sa volonté. Amen.